Bonjour à tous, oui, je suis encore là avec ma grande tasse de café. Bon, déjà, je sens que je parle beaucoup, beaucoup, je le sens à ma voix, mais bref. Oui, c'était donc Florian qui m'avait envoyé ces 2 exercices. Rappelez-vous, vendredi, quand j'en ai parlé, je ne savais plus qui. Rassurez-vous, une fois que si moi, je connais les gens, là, je ne me trompe plus sur leur nom. Bref. Restez uniquement ici avec moi si vous avez déjà un niveau très, très élevé parce que je vous préviens, je ne sais pas Florian ce qu'il fait, mais ce que je sais, c'est que son niveau est très, très élevé et je ne veux pas que vous soyez découragés. Donc, seulement si vous avez un niveau déjà supérieur, parce que ça va être difficile. Nous allons parler de la construction passive et donc, Florian m'a envoyé 2 exercices et je le fais dans 2 vidéos. Séparément, pourquoi? Parce que c'est vraiment un peu trop lourd, je pense, de tout mettre dans une vidéo. Bref, on commence. Mais avant de commencer à, regarder ce que Florian donc a déjà fait, je tiens à dire 2 choses, Florian. Il y a 2 choses, qu'on doit savoir parce que je vais les corriger aussi dans, les exercices. Alors, quand on a en néerlandais une phrase très, très longue, hein, comme j'ai ici écrit une phrase qui voilà, n'importe, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit séparer cette phrase en grands morceaux. Ça veut dire que ici, je vais couper la phrase après la P2, hein, donc jusque-là, ça c'est la P2. Puis j'ai la phrase, principale, d'accord? Mais j'ai un pour fêter, pour plus infinitif, c'est un autre morceau. Oui, je pense que vous allez me dire: «Mais oh, on sait madame, on sait, on sait». Oui, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on a des rejets, des inversions ou quoi que ce soit comme grammaire, c'est toujours en déant ce morceau. Et pourquoi je dis ça, Florian? Parce que parfois, vous avez fait votre rejet tout à fait ici à la fin. Vous voyez? Là, à la fin. Non, par exemple, si j'ai la P2 ici, ben, le rejet va être ici, avant la séparation. OK? Peut-être vous le saviez et que vous n'y avez pas toujours pensé. Ça, c'est une première chose à savoir. Une deuxième chose à savoir, à répéter, hein, parce que c'est très compliqué, le passif. J'ai aussi l'impression que vous avez un peu mélangé, pardon, pardon, les deux auxiliaires pour faire le passif. En néerlandais, on fait le passif avec worden et zijn, contrairement au français où là, il y a uniquement le mot zijn, être, pour faire le passif. Et quelle est la règle? Je la répète pour tout le monde. Pardon, vraiment, je pense que j'ai encore besoin de café, mais bref. Donc, écoutez bien, si l'auxiliaire être en français est composé, donc ça veut dire ces 2 mots, hein, par exemple, a été, avait été, alors j'utilise être. Si ce n'est pas le cas, si l'auxiliaire de la phrase passive en français n'est pas composé, alors j'utilise worden. D'accord? Donc ces 2 règles-là, on les garde en tête parce que je vais faire référence à ça. Un peu de café et on y va. OK, donc la phrase en français, c'était: «On demande que les États membres coopèrent» et je pense qu'il est en effet important qu'ils coopèrent pour trouver une solution. OK, donc on demande, oui, donc la question c'était enfin l'exercice était traduire «on» par plus, construction passive. Donc, alors ici, mais regarde Florian, déjà tu as dit: is gevraagd». Oui, c'est une construction passive, mais, hem, je n'ai pas en français ça aurait été, hem, «on a demandé». OK? Donc en fait, le is, c'est pas is, c'est wordt, parce qu'en français, je n'ai pas un auxiliaire composé. Donc moi, je vais mettre: wordt. Si ça, c'est compliqué, Florian, hem on va se tutoyer, hein. Tu peux m'envoyer un message et je réexplique encore une fois ou bien j'envoie la vidéo où j'explique le passé. Donc, wordt gevraagd dat, lidstaten samenwerken. Dans ce cas-ci, j'aurais dit de lidstaten. Mais je sais que c'est très, très difficile de savoir quand est-ce que j'utilise l'article en néerlandais ou pas. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est les
on dit de. Et quand c'est des, on ne met rien. D'accord? Ça, c'est très, très compliqué. En tout cas, plus loin dans l'exercice, je vais t'expliquer qu'il faut rester cohérent. Parfois, tu commences d'une façon et puis après, on verra ça. Donc, wordt gevraagd dat de lidstaten samenwerken. Oui, samenwerken, en fait, c'est écrit en un mot, c'est correct. En ik denk dat het inderdaad belangrijk is. Jusque-là, très bien. Voilà. Dat, une nouvelle subordonnée, dat ze, om een oplossing te vinden, samenwerken. Alors, ici, on a déjà un bon exemple. Moi, je dirais dat ze samenwerken. D'abord, je vous laisse regarder parce qu'il y a tellement de trucs. Non, non, pas corrigé. Donc, en fait, quand on regarde en français, qu'ils coopèrent, ça c'est un morceau, et puis j'ai le pour, donc voilà, j'aurais séparé là. Donc, ça veut dire, Florian, il faut mettre coopère à la fin de ce morceau. Parce qu'après, j'ai un pour plus infinitif qui est un morceau séparé. OK? Donc, dat ze, et je vais mettre ici, samenwerken, om een oplossing te vinden. Et donc, le samenwerken ici par. Donc, ça, c'est compte pour tout le monde. Si vous ne comprenez pas ce que je fais, revenez vers moi. Mais donc, voilà. Non, ici, j'enlève ça. J'espère que ça, c'est clair. Est-ce que je dois agrandir un peu plus? Peut-être comme ça, vous voyez mieux. Les gens disent que l'Europe n'applique ses principes que lorsque cela l'arrange ou uniquement dans l'intérêt de ses propres citoyens. Donc, les gens disent, oui, wordt gezegd, très correct, que l'Europe, dat Europa, zijn principes a... En fait, vous voyez, donc, on va d'abord retourner au français et couper. Les gens disent, slash, que l'Europe n'applique ses principes, slash, que lorsque cela l'arrange. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. Donc, wordt gezegd, très bien. Dat Europa zijn principes, et donc le applique, va venir avant. Parce que wanneer introduit une nouvelle phrase, d'accord? Dat Europa zijn principes toepast. OK, hein, ça c'est applique. Et puis, wanneer, donc le toepast, je vais déjà l'enlever ici, mais ce que tu as aussi oublié, Florian, c'est le que, donc le ne que. Et en néerlandais, le ne que, c'est alleen maar. Dat Europa zijn principes toepast, alleen maar wanneer het hem uitkomt. Of alleen in het belang van zijn eigen burgers. Voilà. Donc, pour moi, je pense que c'est bon. On relit quand même encore une fois. Wordt gezegd dat Europa zijn principes toepast, alleen maar wanneer het hem uitkomt. Ça donc, c'est une subordonnée, n'est-ce pas, une P2. Of alleen in het belang van zijn eigen burgers. Oui, pour moi, ça c'est une phrase tout à fait correcte. Et la construction passive était très correcte, Florent. Une phrase beaucoup plus longue. Oui, cette vidéo est pour les courageux. Hein. On dit souvent que l'Europe est loin des citoyens, mais des questions comme la sécurité... On va déjà couper. Est loin des citoyens, slash. Mais des questions comme la sécurité des jouets, la recherche contre les maladies rares, ou contre la maladie d'Alzheimer, la protection des consommateurs, la lutte, la politique énergétique, ou encore la défense des droits de l'homme dans le monde. Voilà. Tout ça, c'est mais sont-elles. Ça veut dire sont-elles, et ça c'est très intéressant, le son, hein, sont-elles, va se mettre devant. Donc en néerlandais, on va dire mais sont des questions vraiment éloignées de la vie quotidienne des citoyens. Et aussi, en néerlandais, le L, on ne doit pas répéter. Donc, en néerlandais, on va mettre juste le verbe devant, hein, en inversion, puis tous les sujets, là, la sécurité, et après,
vraiment éloigné. Très compliqué, j'admets. Mais où est ma phrase en néerlandais? Est-ce qu'elle est plus loin? Ah oui, voilà. Donc, on va commencer par dire, on dit souvent que l'Europe est loin du citoyen. Donc, encore une fois, donc c'est pas er is, mais er wordt. Hein. On dit quelque chose est dit. Donc, dans la phrase passive en français, il n'y a pas un auxiliaire composé. Donc, er wordt vaak gezegd dat Europa ver van, moi je dirais, ici, ses citoyens. On va retourner, est-ce que c'était bien? Ah, est loin du citoyen. Oui, ok, alors ça va. Ver van de burgers. Et alors, ici, moi, je mettrai pas is, mais staan. Ça, c'est vraiment une petite nuance. Is n'est pas incorrect, mais ici, un verbe de position. Pourquoi? C'est plus ver staan van. C'est une petite nuance, c'est une expression. Is n'est pas incorrect, Florian. Maar, et donc, voilà, très bien, zijn. Donc, très bien, Florian a mis le zijn ici. Et ça, donc, le zijn ici, c'est pas possessif, hein, c'est le verbe qui, ici, se trouve. Sont-elles, et en néerlandais, on va dire, mais sont des questions comme, est-ce que Florian l'a fait correctement? Est-ce qu'on est là? Maar zijn vragen zoals, très bien, de veiligheid van speelgoed. Voilà. Ici, oui, très important. Très important, c'est qu'ici, dans l'énumération, parfois, Florian, tu as mis l'article et parfois pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les articles. Où est-ce que tu ne l'as pas mis? Par exemple, ici. Consumentenbescherming. Là, tu n'as pas mis de consumentenbescherming. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire? Moi, je pense dans cette énumération, c'est mieux de ne pas mettre d'article. Donc, le message est « je suis cohérent ». D'accord? Donc, moi, je les enlève ou bien tu les mets partout. Maar zijn vragen zoals veiligheid van speelgoed, onderzoek naar zeldzame ziektes, hein, donc la recherche de maladies rares, of naar de ziekte van Alzheimer. Oui, ici, je laisse le 2. Pourquoi? Parce que j'ai une préposition. Hein. Ce n'est pas un COD ici. Hein. Naar de ziekte van Alzheimer. Consumentenbescherming, pas d'article. Milieubeschermingsmaatregelen, pas d'article. En, voilà, moi j'enlèverai aussi. Strijd tegen de klimaatopwarming. Oui. Energiebeleid, j'enlève le het. Of zelfs, j'enlève le 2. Verdediging van de mensenrechten in de wereld. Erg. Et donc maintenant, je retourne au français. Maintenant, donc, je dois encore traduire vraiment éloigné de la vie quotidienne des citoyens. Florian, il a dit erg afgelegen van het dagelijks leven van burgers. Alors, Florian, erg afgelegen, on l'utilise surtout pour un petit village très éloigné, donc dans l'espace physiquement. Ici, ce n'est pas vraiment une faute, mais ça, on est là dans le C2. Hein. Donc moi, au lieu de dire erg afgelegen, moi je dirais ver weg van. Donc, moi je dirais ver weg van het dagelijks leven van, et ici je dirais de burgers, les citoyens. Ok, donc erg afgelegen. Pas vraiment une faute, mais ça c'est surtout pour l'espace. Et moi je dirais ver weg van. Ok, à voir ce que vous avez vu comme ce que le professeur a donné comme matière, dépend aussi si le professeur est néerlandophone ou pas. Donc voilà. Ok, tu peux faire avec ça ce que tu veux, Florian. Je pense qu'on a encore ces 2 questions. Les travaux se sont poursuivis en vue d'améliorer la réglementation. Ok, donc worden. Et ça, c'est très bizarre. Pour moi, ça, c'est pas correct. Er worden
voorgezet. Non, on travaille. Donc, moi, si je dois d'abord changer la phrase en français, je dirais, on a travaillé à la continuation des travaux. Hein. Parce qu'en fait, votre professeur veut un «er», mais ce qui est bizarre, c'est que il, elle a dit traduire le «on» par construction passive, mais il y a pas de «on» ici. Donc si on transforme d'abord la phrase française, on a continué à travailler sur les travaux en vue de, n'est-ce pas? Donc moi je trouve R de professeur. Si vous voulez, on retourne au début et donc ah non, c'est moi. Il y a pas le professeur n'a pas dit «on». Pardon, pardon, pardon. Donc, comment est-ce que moi j'ai fait? Parce que pour moi, la phrase n'est pas correcte, parce que voortzetten, il y a pas de aan. Donc moi, je vais écrire ici en dessous la phrase que moi je trouverais correcte. Oh là, c'est quoi ça ici? Donc, werd voortgedaan. Hein, on a continué. Werd voortgedaan aan de werkzaamheden om et le reste, je pense, était correct. Oui, le reste était correct. Pourquoi il n'accepte pas? Non, non, pas voorgedaan. Voort. Voort, c'est continuer à. Donc, déjà, la faute ici, Florian, c'était que voortzetten n'a pas de préposition à un COD. Donc, de werkzaamheden voortzetten. Sinon, c'est continuer aux travaux en néerlandais. OK? Donc, werd voortgedaan aan de werkzaamheden. Si jamais il y a des questions, tu peux me contacter. En tout cas, oui, ça c'était la remarque à faire. Tu as mis un pluriel. Et pour déjà dire pourquoi tu ne peux pas utiliser un pluriel, parce que quand on a aan, ce n'est pas un COD, donc le verbe ne doit pas s'adapter. C'est seulement quand le wordt ou worden est suivi par un pluriel COD, qui est un peu le sujet, qu'on peut mettre le pluriel. Oui, je sais, c'est très difficile. Si vous décrochez, je ne vous en veux pas. Quittez, parce qu'on est à un niveau, c'est pour les courageux et ceux qui ont déjà un niveau très élevé. Donc, on peut seulement mettre worden si maintenant on n'avait pas de aan. Worden, par exemple, worden werkzaamheden gedaan. Hein? Des travaux ont été faits. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais moi, je l'ai fait comme ça. Dernière question. Nous avons travaillé sur le upgrade du site. Oui, donc déjà jusque-là. Donc, we hebben aan de upgrade van de site gewerkt. Oui, mais tu n'as pas de Florian. Donc, we hebben de site bijgewerkt. Wordt aan de upgrade van de site gewerkt. Déjà, c'est pas trop mal, mais le wordt doit être werd. Pourquoi? Parce qu'en français, c'est un passé. L'auxiliaire oui est un mot, donc on reste dans worden, mais c'est comme un passé, donc c'est werd. OK? Donc ici, werd. Aan de upgrade van de site gewerkt. Maintenant, comme c'est nous avons, moi je pense qu'on va devoir mettre quelque part door ons. Sinon, on perd l'élément que nous, on l'a fait. Donc, werd door ons aan de upgrade van de site gewerkt. Ça, c'est bien. Zijn databanken heropgebouwd. Oui, pour moi, construction ici, c'est un peu bizarre. Moi, je dirais, databanken zijn heropgebouwd. Mais bon, grammaticalement, ce que tu as écrit, c'est correct. Mais
moi, je pense on ne le dirait pas. On dirait, databanken zijn heropgebouwd, de website geherprogrammeerd en webservers vernieuwd. Donc, le er est là quelque part, mais on ne le dit pas. OK, pour être grammaticalement correct et suivre le professeur qui veut un er. Donc, er zijn databanken heropgebouwd. Er is, et là, il faut dire een website, hein, un site web geherprogrammeerd. On ne peut pas dire er is website. Non, avec er is, er zijn, il faut ici un article. Er is een website geherprogrammeerd en er wordt, non ça c'est pas correct, en er zijn. Pourquoi er zijn? Parce que les web servers ont été refait ou ce que c'est. Donc, en er zijn. Pourquoi zijn? Parce qu'on a un auxiliaire en deux mots, ont été. Les servers ont été. En er zijn. Mais encore une fois, quand on dit er zijn, on ne peut pas dire al onze. Er zijn webservers vernieuwd. De servers ont été rénovés ou remis à jour. Ou... OK. Donc, encore une fois, ici, pour moi, on ne doit pas avoir un er. Si, par exemple, dans cette dernière partie, il n'y a pas de er, on dirait alors al onze webservers zijn vernieuwd. Et là, on peut laisser al onze. OK, donc voilà, à voir ce que le professeur dit, mais en tout cas, er zijn al onze, ça c'est impossible, c'est pas correct. OK? Ce que... Non, non, voilà. Je n'ai plus rien à dire, c'était très compliqué. Voilà, maintenant, je vais faire une autre vidéo. D'abord, un peu de café parce que ma voix, hein. Donc, l'autre exercice, à mon avis, il est un peu plus court. S'il y a des questions par Florian ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, mais sachez qu'ici, on est dans un niveau top, top, top. Et ne soyez pas frustrés si c'est compliqué. Très, très bon dimanche.